Voilà, ça y est, c'est fait, Bolsonaro est le nouveau président du Brésil. La question qu'on se pose tous, c'est qui est cet homme qu'on surnomme le Trump tropical? Parce qu'à chaque fois que les médias voient un candidat qui n'est pas de gauche ou au moins de centre-gauche, on nous explique que c'est le retour de la bête immonde, le populisme, etc. Qu'en est-il vraiment? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors tout d'abord, pour commencer, un petit topo sur le Brésil. Le Brésil est un pays de 210 millions d'habitants qui est composé pour moitié de descendants d'Européens, des descendants d'Allemands, d'Italiens, de Portugais, mais aussi de descendants d'esclaves pour 8%, de 40% de métis et de 2% d'Indiens autochtones. C'est l'un des pays les plus multiraciales de la planète. Pendant la guerre froide, le Brésil était dirigé par un régime autoritaire qui était soutenu par les USA et qui s'opposait aux révolutionnaires communistes. C'était un petit peu la même situation dans toute l'Amérique latine. Au Brésil, le conflit a fait moins de victimes qu'ailleurs. On parle de 300 morts du côté de la répression d'État et d'une centaine de morts causées par la guérilla marxiste-communiste. C'est important pour comprendre la suite. Lula et Dilma Rousseff, les deux derniers présidents élus, s'inscrivent plutôt comme des héritiers du communisme, alors que Bolsonaro, lui, est plutôt dans le camp d'en face. En 1979, le conflit s'est apaisé et une loi d'amnistie générale a empêché les poursuites contre les crimes commis dans les deux camps. Alors pour nous, le Brésil, aujourd'hui, c'est ça... ça... Pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Brasil! ou ça. Bon alors en vrai, ça ressemble de plus en plus à ça. Empurrar o carro, tentando empurrar o carro, não tem como fugir. Bateram no policial. Derrubaram o outro policial. Agora não tem jeito. Olha que coisa impressionante, tem tiro da polícia aí. A polícia dando tiro. Os bandidos continuam em fuga. Tirar. Agora tem outro traficante tentando escapar pelo lado esquerdo, ele vai pular, atenção. Alors il faut savoir, pour commencer, que dans ce pays, c'est plus d'un demi-million de personnes qui ont été tuées par homicide ces 10 dernières années. C'est l'équivalent de la ville de Lyon. C'est à peu près un Bataclan par jour. C'est-à-dire qu'il va y avoir un meurtre au début de cette vidéo et un meurtre à la fin de cette vidéo. Côté politique, la gauche radicale et le Parti des travailleurs sont au pouvoir depuis les années 2000. Mais ses dirigeants et l'ancien président Lula sont aujourd'hui en prison pour corruption suite à une grande campagne main propre qu'on appelle Lava Rato. Quant à sa successeur, Dilma Rousseff, elle a été destituée il y a 2 ans pour avoir maquillé les comptes publics, et depuis c'est le vice-président qui prend l'intérim, et lui, il fait partie d'une sorte de modem ultra corrompu. La première raison du succès de Bolsonaro, c'est qu'il n'a jamais été mouillé à des affaires de corruption et qu'il veut continuer à l'éliminer de la vie politique brésilienne. La seconde, c'est qu'il propose une politique sécuritaire en réponse à l'explosion des violences. Par exemple, Bolsonaro défend le port d'armes, alors que la gauche, elle, a toujours essayé de l'abolir. Elle a aussi pris des mesures catastrophiques, comme cette grande campagne, où elle a proposé aux gens de ramener leurs armes en échange d'une petite somme d'argent. Et ce qui s'est passé, évidemment, c'est que les honnêtes gens ont ramené leurs armes, mais que les criminels et les narcotrafiquants l'ont évidemment gardé. Résultat, aujourd'hui, il n'y a plus que les criminels qui ont des armes. Encore une fausse bonne idée de gauche. Autre mesure forte, Bolsonaro veut évidemment contrôler les frontières du pays, notamment pour lutter contre la drogue et éviter qu'elle n'arrive de Bolivie ou de Colombie. Il soutient aussi la police et les opérations de pacification dans les favelas, qui ont d'ailleurs voté largement pour lui, malgré les menaces des narcotrafiquants. C'est aussi la preuve qu'il n'est pas le candidat des riches. Alors Bolsonaro, c'est un ancien capitaine qui est devenu aujourd'hui réserviste, et il est du coup très populaire chez les policiers et les militaires. Effrayé par la crise économique et politique qui touche le Venezuela socialiste de Maduro, admiré par Mélenchon, une partie des Brésiliens ont aussi abandonné la gauche du PT qui refuse de condamner ce qui se passe là-bas. Ils ont aussi peur d'une contagion. Il faut savoir qu'actuellement, il y a des millions de Vénézuéliens qui fuient le pays, notamment au Brésil. Et Bolsonaro, lui, il veut accueillir ces réfugiés, mais dans des camps, pour pas qu'ils ne se dispersent dans l'ensemble du pays et augmentent encore plus la criminalité. Bolsonaro, il dénonce aussi la déconnexion des élites qui sont
enfermés dans la capitale administrative du pays, Brasilia, et qui sont très loin du pays réel. Pour le reste, il est considéré comme conservateur grâce à ses prises de position pro-famille, il défend la souveraineté nationale, le droit à la propriété, mais aussi les valeurs sociales du travail, de la libre entreprise et les valeurs patriotes très importantes au Brésil. Il veut aussi combattre l'extrême gauche et ses dérives délirantes dans les universités brésiliennes qu'elle contrôle de plus en plus idéologiquement. Il veut aussi protéger les enfants de la théorie du genre. Alors Bolsonaro, on nous explique dans les médias occidentaux, vous l'avez vu, qu'il est raciste, misogyne, homophobe. Alors on va essayer de voir tous ces points un par un, et le premier d'entre eux, le racisme, c'est le mensonge qui est le plus facile à démonter. Alors pour commencer, il faut savoir que l'un des principaux soutiens de Bolsonaro, c'est Hélio, un ancien compagnon de l'armée. Hélio, il a été élu député de Rio, et pas sûr que si Bolsonaro était raciste, le député Hélio le soutiendrait. Alors il faut savoir que Bolsonaro est soutenu par de très nombreuses stars du football brésilien. Le plus connu d'entre eux, c'est Ronaldinho, et là aussi, pas sûr qu'il soutienne un Bolsonaro s'il était raciste. Alors en fait, ce qui se passe au Brésil, c'est que la liberté d'expression, la liberté de ton est totale. C'est une culture qui est vraiment différente. Et on va voir un exemple avec le président Lula. Lula sempre un homme raciste. Il nunca supportou negro. Alors est-ce que vous avez déjà entendu dans les médias occidentaux que le président Lula était raciste? Non, évidemment, jamais. Or on pourrait autant le dire que pour Bolsonaro. C'est bien la preuve de la désinformation. Alors dans les médias occidentaux, on nous explique aussi que Bolsonaro est un horrible misogyne et que les femmes se sont mobilisées contre lui. Eh ben, si on regarde les chiffres, la réalité est un petit peu différente puisque Bolsonaro est arrivé numéro 1 chez les femmes au premier tour. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour une femme, ce qui est important, c'est pas les quelques dérapages du candidat, c'est surtout qu'il va leur permettre de sortir de chez elle en sécurité, de revenir en un seul morceau à la maison. Et ça, c'est quand même beaucoup plus important que des petites sorties provocatrices. Et si on regarde un peu plus près sa carrière de député, on s'aperçoit que Bolsonaro a été très engagé tout au long de ses mandats sur les thématiques du viol, des crimes passionnels, et il a même défendu la castration chimique. Alors comme misogyne, on a vu pire. La vérité, c'est que les féministes et les manifestantes anti-Bolsonaro, que l'on voit beaucoup dans les médias occidentaux, sont tout simplement des militantes du Parti des travailleurs, mais ça évidemment, on ne vous le dira pas. Alors on nous explique aussi que Bolsonaro serait homophobe, et là si on regarde les faits c'est totalement faux, déjà parce qu'il est soutenu par de nombreuses stars de la communauté homosexuelle, qu'ensuite l'une de ses députées est une lesbienne revendiquée, et puis si on regarde, le président Lula a lui aussi tenu des propos homophobes controversés, mais les médias occidentaux se sont bien gardés de vous le dire. Pelotas é a cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 000 habitants. Alors pour le diaboliser, les médias occidentaux vous ont aussi montré cette vidéo où l'on voit Bolsonaro insulter une députée. Alors en fait, ce qu'on ne vous dit pas toujours, c'est que juste avant, la députée l'a tout simplement insulté de violeur. Il faut aussi savoir que cette dispute, elle a un contexte particulier, celui d'une affaire qui a choqué à l'époque tout le Brésil, une jeune femme qui s'est fait violer et tuer par des criminels qui étaient mineurs. Et qu'est-ce que veut faire le député Bolsonaro à l'époque? Il veut abaisser la majorité pénale pour que ces mineurs soient plus durement condamnés, ce à quoi s'oppose la députée de gauche qui va entraîner cette violente dispute, donc dans un contexte très particulier de tension dans tout le Brésil à cause de cette histoire. En vérité, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Brésil, il y a beaucoup moins de politiquement correct qu'en France, que là-bas, on peut parler le langage de la rue, le langage populaire, sans que ça fasse forcément scandale, alors que c'est vrai, en Europe, et particulièrement en France, il faut faire très attention, il faut peser ses mots, il faut tourner sa langue 120 fois dans sa bouche avant de dire quelque chose pour éviter de choquer, de déraper, de provoquer des scandales. Voilà, la mentalité brésilienne, elle est différente, et c'est pour ça qu'elle choque parfois les médias occidentaux. Enfin, dernière anecdote qui est utilisée pour diaboliser Bolsonaro, on nous explique que lorsqu'il a voté la destitution de Dilma Rousseff, il a dédicacé son vote au colonel qui l'aurait torturé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Dilma Rousseff faisait
partie d'un groupe terroriste communiste et qu'elle aurait participé à la préparation d'attentats, notamment elle est accusée par un ancien repenti d'avoir été un artificier. Donc c'est là aussi, quand on remet les choses dans le contexte de tension de l'époque et dans les rancœurs qui existent toujours aujourd'hui, que l'on comprend mieux un petit peu cette phrase de Bolsonaro qui lui est reprochée aujourd'hui. Voilà, sinon il y a un petit peu plus grave que les mots, puisque pendant la campagne, les opposants de gauche sont carrément allés poignarder Bolsonaro, donc là aussi on relativise un petit peu. É atacado por rapaz que estaria utilizando uma faca. O candidato estava sendo carregado pelos eleitores na tarde dessa quinta-feira, dia 6, em Juiz. Voilà, donc pour résumer, on peut effectivement dire que Bolsonaro a la même liberté de langage que Donald Trump, et on peut retrouver de fortes similitudes au niveau des programmes avec le président américain. Donc je dirais que oui, on peut comparer Bolsonaro à un Trump tropical, c'est vrai, et souhaitons-lui d'ailleurs la même réussite économique que le président des États-Unis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à la partager au maximum pour ne pas laisser les médias raconter n'importe quoi sur Bolsonaro comme ils ont pu le faire avec Trump. Je vous retrouve au quotidien sur Twitter, @DamienRieu, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo. Voilà, à bientôt. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tradutor, eu tô passando para te avisar que eu tô numa campanha para conseguir pelo menos mais 9 apoiadores até o final do ano. Esse canal não é monetizado, então totalmente depende de você, eu preciso muito do seu apoio para manter esse canal atualizado e vivo, né, no ar. Os links para apoiar esse nosso projeto estão na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Então é muito fácil e muito simples de apoiar. É graças a essas pessoas incríveis que eu posso estar trazendo conteúdo para vocês. E é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de deixar seu like, seu comentário e até mais. Fui! Grande abraço.